Il y a ce que l'on ne voudra pas nous montrer, il y a aussi ce que l'on ne pourra pas nous cacher. Le Kosovo, en venant de Belgrade sur la route de Pristina, c'est d'abord cela. Une succession de villages et de hameaux détruits. Au bord de la route, à perte de vue, la campagne est verte. Certaines habitations en construction sont inachevées, les autres, pour la plupart, sont brûlées. Peu de doute sur l'appartenance ethnique des propriétaires. Les hauts murs de protection entourant les demeures sont de type albanais. Même vision lorsque nous pénétrons dans Pristina, la capitale kosovo, au moins 200 000 habitants avant l'exode. Les quartiers albanais sont vides. La plupart des vitrines des commerces sont brisées. Dans quelles conditions ceux qui vivaient ici sont-ils partis ? C'est ensuite deux aspects différents du centre-ville. Ici, l'on nous montre le centre administratif, touché 3 semaines auparavant. La poste a été détruite, de même que ses maisons de civils. Mais à 150 mètres de là, le centre-ville de Pristina présente un autre visage, à l'aspect presque normal, celui-là. Hors des heures d'alerte, entre 8 et 13 heures, des gens font leurs courses, vont au café ou bar. Sur les trottoirs, des Albanais côtoient des Serbes. Vision surprenante, vision partielle. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Nous survivons. C'est quand même mieux que ce à quoi on s'attendait. Et vous ne voulez pas partir? Non, je ne désire aller nulle part, même si je reste quand même. S'il vous plaît, traduisez. On est dans notre ville, mais pas dans notre maison. On va à gauche, à droite. Est-ce que vous voyez des gens revenir en ville? Les gens, ils partent plus qu'ils ne reviennent. Pristina a visité 2 missiles air-sol ont été tirés à 10 minutes d'intervalle. Mais aussi, nous le constatons, de petites bombes à fragmentation ont explosé. Cette arme antipersonnelle de couleur orange, larguée avec parachute, qui déchiquette les corps. Des militaires et des civils sont morts ici. Nous entrons dans Peć, la ville que dominent les combattants de l'Ušćaka depuis le sommet des montagnes, pour pouvoir s'en approcher. Là aussi, les rues sont vides. La gare des bus ne fonctionne plus. La ville est entièrement aux mains des Serbes. Un peu plus loin, rassemblés sur le trottoir, un groupe de femmes et d'enfants, des Albanais. Ils suivaient le convoi du matin lorsque l'attaque a commencé et les voici revenus à leur point de départ sans moyen de locomotion. On est de Ljubište, mais on arrive de Rojaje. Et en fait, on partait pour Podgorica, chez notre fils. Et pourquoi cet aller-retour? Parce que là-bas, ils tiraient. Qui tirait? L'OTAN tirait. On y est allé en bus et on y a échappé de justesse. Rencontre subitement interrompue par un groupe de Serbes vociférants. Un homme est furieux que nous parlions à ces Albanaises. Quel papier? Quelle autorisation? Tu veux que je t'explose? Pourquoi il ne va pas filmer les bombardements plutôt? Là où notre peuple se fait tuer. On va appeler les... Qu'est-ce que tu as filmé les Kosovars qui nous frappent? Va te faire enculer, fils de pute. Va éteindre ça, fils de pute. Tranquillo, tranquillo. Retour à Pristina.